$3. C'était tout ce que Silas Ward tenait dans sa poche lorsque la voix du crieur fendit l'air du matin comme une lame ébréchée. 3 billets froissés, insignifiants, et pourtant, ce qu'il s'apprêtait à acheter avec cette somme allait fissurer tout ce qu'il croyait savoir du bien et du mal. Copper Falls vibrait déjà de poussière et de regards. Éleveurs, mineurs, âmes perdues. Des étals improvisés, des cordages, des pioches, le café trop clair et la même fatigue inscrite sur les visages. Silas n'était venu que pour une corde, peut-être un peu de café s'il lui restait de quoi payer. Il n'attendait rien d'autre qu'un matin banal. Mais le murmure blême qui montait près de l'ancien grenier le tira du chemin prévu. Ce n'était pas le bruit d'une vente ordinaire. Il y avait dans ses voix une morsure, une faim qui lui retourna l'estomac. Il mit pied à terre et s'approcha, ses bottes craquant sur la terre sèche. Et là, entre deux chapeaux, il la vit. Sur une caisse, droite comme un poteau sous l'orage, se tenait une jeune fille venue de loin, à peine sortie de l'enfance. Ses cheveux noirs collaient en mèche à son visage, ses vêtements n'étaient guère plus que des lambeaux. Mais ce furent ses yeux qui l'arrêtèrent net. Un effroi si profond qu'il sembla vibrer dans la poitrine de Silas. Le crieur débitait des chiffres comme on compte des ballots. Les mains se levaient sans la regarder vraiment, comme on jauge un outil dont on compte user. Le marteau allait s'abattre quand la voix de Silas fendit la rumeur, $3,50. Il n'avait pas réfléchi. Les têtes pivotèrent. Les yeux de la jeune fille rencontrèrent les siens, et le monde se tut un battement. Trop tard pour reculer. Mais un détail lui arracha le souffle, il n'avait que $3. Pas 35, pas 3 cents. 3. La bêtise venait de s'inscrire en lettres rouges dans le regard de toute la ville. Et pourtant, au moment où le marteau frappa, une main se posa sur son épaule. Marshall Tucker. Il le connaissait depuis l'enfance, visage tanné, main posée, paroles rares. « Tu es court, Silas » murmura-t-il. 2 pièces d'un quart glissèrent dans la paume de Ward, métal froid et salut discret. Silas paya. Le crieur compta 2 fois, hocha la tête, et tendit un papier gras, l'encre encore humide, une preuve de vente, comme pour une charrue. La foule déjà passait à autre chose, vers le bétail, vers l'acceptable. Silas rangea le papier sans le lire. Il s'avança vers la jeune fille comme on approche une jument effarouchée, sans geste brusque, la main ouverte, rien à exiger, seulement une offre. « Je m'appelle Silas » dit-il d'une voix trop basse pour la rumeur. « Je ne te ferai pas de mal. » Elle regarda sa main comme un piège possible. « Mine » souffla-t-elle enfin, si doucement qu'il faillit manquer le son. Son anglais était cassé mais clair, mon nom. Silas inclina la tête. « Mine, c'est un beau nom. » Et comme son ventre se serrait, il demanda simplement « Tu as faim ?» Sa surprise fut un éclair. Elle hocha la tête vite, comme si une seconde de trop pouvait annuler l'invitation. Mais la ville, elle, ne hocha jamais la tête. Elle jauge toujours. De l'autre côté de la rue, l'enseigne d'un restaurant grinça sous le vent. Silas fit signe vers la porte. Il n'avait pas encore franchi le seuil que le propriétaire, bras croisés, s'interposa, « Pas de ça chez moi. » Les mots tombèrent net. Mauvais pour l'affaire. Son regard glissa sur Mine avec un dégoût sans phare, comme si la seule vue de cette fille menaçait sa clientèle. On lui désigna le fond d'une allée, la buanderie de chêne, là où ils vont. Un froid propre s'installa dans la poitrine de Silas, un calme qui chez lui annonçait l'orage. Il pouvait tourner les talons, éviter l'affront, promettre à Mine un autre lieu, un autre moment. Mais cette ville avait déjà sculpté son mépris en loi non écrite, reculer, c'était lui apprendre la résignation. « Mon argent vaut celui des autres » dit-il posément. « Et quand je paye, c'est mon argent qui parle. » Le patron ne broncha pas. Les chuchotements gonflaient autour d'eux, l'air se chargeait de soupçons. Silas sentit Mine se recroqueviller à ses côtés, l'ombre d'une caisse encore vissée à ses épaules. Et c'est à ce moment que la voix de Tucker s'invita, calme et coupante, « S'il y a un problème, on en discute dans mon bureau. » Il n'avait pas levé la voix, il n'en avait jamais besoin. Ils finirent chez Madame Henderson, une pension proprette au bout de la rue, un endroit où l'on servait, à qui paie. La vieille femme posa devant Mine un ragoût fumant et du pain encore tiède. La jeune fille regarda l'assiette comme une apparition, puis prit la cuillère d'une main qui tremblait à peine. Elle goûta, d'abord lentement, puis plus vite, comme si la nourriture pouvait s'évaporer. Le silence arracha des regards à la salle. Des clients expédièrent le repas et sortirent,
les lèvres serrées. À travers la fenêtre, Silas apercevait des grappes d'hommes qui s'agglutinaient et désignaient la pension du Menton. La rumeur n'avait pas de jambes, mais elle courait plus vite que des chevaux. « Pourquoi tu m'aides » demanda Min sans quitter sa cuillère, et sa question flottait comme une plume lourde. Silas n'eut pas de phrase héroïque. « Je ne sais pas. C'est ce qui m'a semblé juste. » Elle soutint son regard, cherchant dans ses traits un mensonge ou une dette. « D'autres hommes veulent autre chose » glissa-t-elle, si bas que le mot se brisa. Silas sentit le métal froid revenir au centre de sa poitrine. « Je ne suis pas comme eux. » Mais la ville, elle, s'en moquait de ce qu'ils n'étaient pas. La porte claqua. 3 silhouettes emplirent la salle, Cor Jennings, propriétaire du plus grand ranch du territoire, son fils Blake un regard de serpent, des gestes de preuve, et Frank Morrison des mines de poussière et d'âme. Il ne venait pas dîner. Cor repéra la table, marcha droit sur Silas. « Qu'est-ce que tu crois faire, Ward ?» Le bois du comptoir grinça sous la main de Madame Henderson. « Prendre un repas » répondit Silas sans hausser le ton. La salle, elle, l'avait déjà fait. Cor enfla. « Tu viens de tourner en ridicule les familles correctes de cette ville en enchérissant pour ça. » Le mot, il ne le prononça pas, il se mordit à temps, mais l'intention avait mordu pour lui. Le visage de Min perdit une nuance encore. Silas se leva, la chaise racla. « Choisis mieux tes mots. » Blake avait déjà la paume proche de la crosse, ce petit sourire de chien pressé d'en découdre. « Ou quoi, l'ancien ? Tu vas nous faire la leçon pour... » Il laissa la phrase traîner, sale. Le pire, ce n'était pas la menace. C'était l'habitude. On lisait dans leurs gestes qu'ils avaient l'habitude de décider, d'imposer, de remettre en place. Et pourtant, au milieu de la tension, une faille s'ouvrit. Tucker posa ces mots comme on pose un acte intéressant, votre indignation. Parce que moi, je me demande qui avait le droit de vendre, au juste. Le silence fut entier, presque respectueux. Si la vente n'avait pas de base légale, alors les mains levées l'avaient été pour rien, ou pour pire. On n'achète pas des personnes. Pas au grand jour, pas derrière, pas ailleurs. Pas légalement. Le vernis craqua. Les regards, un instant, pesèrent plus sur Cor et Frank que sur Silas. Mais l'instant ne dura pas dehors, la masse grossissait. Les mots devenaient durs, les mâchoires aussi. Ils sont 20, peut-être plus, souffla Tucker à la fenêtre. Pas tous du coin. Min serra ses doigts au bord de la table, prête à disparaître dans le bois. On sort par l'arrière, dit Madame Henderson, déjà en mouvement. Il y a une vieille carriole derrière. Prenez-la. Je ne supporterai pas de la voir trembler comme ça. Dans la cuisine, la chaleur du four leur colla au dos. Dans la remise, un cheval têtu attendait son âge. Silas aida Min à grimper, serra les rênes, sentit la fragilité et la force mêlée de l'animal. Il n'avait pas de plan. Il avait la direction de la sortie. Ils débouchèrent sur une traverse quand le son qu'ils craignaient s'abattit comme une pluie de pierres, des sabots, rapides. 5 cavaliers au coin des bâtiments, Blake devant, les yeux étroits, la bouche déjà prête à crier la chasse. Là. Le vieux cheval se lança, mais la carriole avait un poids, et l'air lui-même semblait tirer en arrière. Un premier coup parti, la balle arracha une écharpe du banc, projetant des éclats au visage de Silas. Un second sifflota près de l'oreille, assez près pour lui apprendre que ces hommes ne venaient pas discuter. « Ah tiens bon » cria-t-il à minute. Il tira brusquement à gauche, quitta la route principale, s'enfonça sur un sentier caillouteux qui serpentait vers des rochers dressés. Mauvais pour les essieux, bon pour les distances. Derrière eux, les chevaux de course hésitaient, trébuchaient. Celui de Blake manqua une prise, et le jeune homme du s'arc-boutait pour rester en selle. L'espoir n'était pas un plan mais il donne parfois une seconde. Silas en prit une. Là, entre 2 blocs, le passage se resserrait en goulot. La carriole passa au souffle. De l'autre côté, Silas stoppa, sauta au sol, attrapa le fusil. « Ne bouge pas » lança-t-il à minute. Blake apparut à l'entrée, le visage rouge de rage et d'effort. « Tu ne pourras pas courir éternellement, Ward. Envoie la fille. » « Descends de mon horizon » coupa Silas. Les roches répondirent par un ricochet, la balle de Blake éclata une arête près de sa tempe. Silas tira, non pour fauchère, pour freiner.
Le cheval de Blake se cabra, le jeta presque. Les autres freinèrent leur ardeur, trouvant soudain la prudence un goût supportable. Mais la prudence n'arrête pas l'orgueil. Des sabots approchaient aussi d'en face. Il n'était pas seul à avoir contourné la pension. Coincé. À ce mot, le ciel parut s'abaisser. Silas regarda Min, recroquevillé à l'arrière de la carriole, les doigts blanchis. Il sortit de sa poche le papier gras du crieur. On y avait couché des mots pour faire d'une personne un inventaire. Il le déplia sans le lire. Il le déchira. En morceaux lents, en souffle libre. Le vent s'empara des lambeaux et les étala sur la pierre, plus loin, ailleurs. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Min, la voix prise. « Je te rends ce qui n'aurait jamais dû t'être pris » répondit Silas. « Tu n'appartiens à personne. Pas à moi. Pas à eux. À toi. » Les cavaliers se rapprochaient, les secondes se tassaient, et pourtant, dans cet instant suspendu, Min releva le menton. C'était minuscule et immense à la fois. Mais cela ne suffirait pas pour survivre au prochain virage. Et c'est alors qu'une autre poussière surgit, plus volontaire, plus droite, Tucker, suivi de 3 adjoints, dévalant la pente avec l'assurance de ceux qui savent quand il faut parler fort. « Ça suffit, les gars » lança-t-il, la voix portée par la pierre. Blake tenta le ton raisonnable de celui qui se sent glisser, « On arrête un larcin, Marshall. Ward nous a volé ce qui a été vendu à la régulière. » Tucker eut un sourire sans chaleur. « Un drôle de régulière. Figurez-vous que j'ai demandé d'où provenait le droit de vendre. Et qu'il n'y en a pas. Ce qui veut dire que lever la main aujourd'hui, c'était lever la main pour une chose interdite. » Il s'avança, l'étui ouvert, la main seulement posée. « Et ça, les gars, ce n'est pas une querelle de saloon. C'est fédéral. » Les chevaux changèrent de souffle. Les regards aussi. L'indignation trempa dans l'eau froide du risque. Un par un, les courageux choisirent de confier leur bravoure à leurs talons. Ne resta que Blake, ravaleur de hargne. « Ce n'est pas fini, Ward. »« Si, » répondit Tucker, net. « Parce que c'est moi qui clôt. Et quiconque s'avisera d'y revenir répondra devant moi. » Le dernier bruit fut celui des sabots qui s'éloignent, puis le sifflement du vent retrouvé entre les pierres. Quand le calme revint, Silas eut enfin les mains qui tremblaient. Il aida Min à descendre de la carriole. Tucker s'approcha, plus doux. « Vous allez bien » Silas hocha la tête. « Merci, Marshall. » Min regarda Tucker, puis Silas, puis à nouveau Silas. Sur ses lèvres, un sourire naquit comme on allume une lampe dans une pièce longtemps fermée. « Et maintenant » demanda-t-elle. Silas tourna les yeux vers la ligne claire de l'horizon. Son ranch était grand, trop grand pour un seul homme. Il y avait de la place pour un recommencement, et de la terre pour faire pousser autre chose que la peur. Maintenant, on rentre. Mais la route du retour n'était pas un générique. Elle était faite de jours têtus. Les semaines qui suivirent eurent la couleur de la terre et le silence des travaux bien faits. Min commença par le potager, modeste rectangle qu'elle transforma avec une patience de scribe. Elle choisissait les semences comme on choisit les mots, avec soin, avec l'idée du fruit. L'eau était rare, la chaleur rude, mais la rigueur l'était davantage. Silas découvrit dans ses gestes une science muette héritée de plus loin que Copper Falls, un art de détourner le soleil, de garder l'humidité, d'oser le rang supplémentaire. Et un matin, des fleurs blanches se balancèrent sur des tiges encore fragiles, promesse muette d'un renversement. Les commerçants qui jadis avaient fermé la porte à la figure de Min découvrirent qu'ils avaient un goût pour ces légumes. On aurait pu parler d'ironie, elle parla de qualité. Silas, lui, apprit à partager sans compter. Il signa, un soir, un document propre et audacieux, la moitié du ranch au nom de Minute. Pas un don déguisé, pas un arrangement, une copropriété. La première du territoire pour une femme venue d'ailleurs. Ce papier-là, ils le rangèrent ensemble, dans une boîte qui ne quittait jamais la maison. Pourtant, Copper Falls n'oublie pas d'un coup. Les regards se font d'abord prudents, puis simplement fatigués de haïr sans cause. Quelques langues, elles, ne savent que se couper en blessant. Une fois, Blake tenta de rallumer l'ancienne braise, d'un mot qui cherchait la honte. Min ne répondit pas. Elle posa sur le comptoir du magasin une monnaie exacte, releva la tête, et ce fut suffisant. Les gens autour avaient appris 2 choses, que la loi n'était pas une décoration,
et que le travail finit par parler plus fort que les bouches vides. Tucker ne relâcha jamais la bride, sa présence régulière tenait lieu d'avertissement clair, on regarde, on écoute, et on se souviendra. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une ville commence à se remettre debout. Un soir, la lumière s'étirait en or sur les clôtures et Silas resta sur le perron plus longtemps que d'habitude. Min s'assit à ses côtés, un panier de tomates encore tièdes sur les genoux. Ils ne parlèrent pas d'abord. Ils laissèrent les grillons s'occuper des phrases. Lorsqu'elle brisa le silence, ce fut pour revenir à la première journée, quand tu as déchiré le papier, j'ai cru que le vent allait recoller les morceaux et se moquer de moi. Silas eut un rire sans bruit. Le vent sait faire beaucoup de choses, mais pas ça. Elle hocha la tête. Je l'ai su plus tard. À la première graine qui a levé. On dit que la liberté se crie. Parfois elle pousse, sans bruit, et remplit les paniers. Et c'est précisément ce silence qui fait du bruit. Tout ne fut pas droit. Les récoltes ont aussi leurs hivers. Une année, la grêle griffa les rangs, la pompe lâcha en plein juillet, et une maladie prit les poules comme on emporte une poignée de pièces. Min serra les dents, et Silas aussi. Ils perdirent, puis refirent, lents et obstinés. Les soirs ratés, ils posaient sur la table des soupes qui avaient le goût exact de ce qu'ils avaient sauvé. Dans ces jours-là, on comprend ce que l'on partage vraiment, pas seulement une terre ou un toit, mais une manière de ne pas céder. Et peu à peu, Copper Falls commença à raconter d'autres histoires lorsqu'on prononçait leur nom. Elle parlait de légumes fermes, de prisonnettes, d'un ranch où l'on pouvait toujours trouver un seau d'eau et une poignée de foin. Les enfants, eux, apprenaient à dire bonjour, Madame Min, comme si cela avait toujours été. On pourrait croire que le passé, rassasié, lâche enfin prise. Il n'en a pas le goût. Un jour, un étranger, venu de l'Est avec l'allure des beaux parleurs, se présenta avec des papiers et des sourires secs. Il prétendit savoir ce qui s'était réellement passé lors de la fameuse enchère et suggéra qu'il existait un intérêt à récupérer, quelque chose comme un des investisseurs de l'époque. Ces mots avaient la rondeur des pièges. Silas l'écouta jusqu'au bout, puis posa sur la table le document de copropriété, net et solide. Min, elle, appela Tucker, qui se chargea d'expliquer aux voyageurs que Copper Falls n'achète plus les promesses trouées. L'homme repartit, la poussière lui tint compagnie. La rumeur tenta un dernier tour, puis, faute d'oreille, s'éteignit. Ce qu'elle ne sait pas, la rumeur, c'est que le réel a une obstination féroce. 6 mois après le jour où tout avait pivoté, la petite exploitation de Min était devenue la plus prospère de 3 comtés. Ses paniers partaient le matin vers les mêmes boutiques qui, autrefois, lui avaient barré la porte. Les commerçants ne changent pas de morale, ils changent d'habitude. Et l'habitude de vendre du bon finit par dompter même les plus rancuniers. Sur les papiers du comté, le nom de Min brillait sans astérisque ni parenthèse. Sur le perron, le soir, il regardait les collines avaler le soleil en silence. Parfois, un mot se glissait. « Tu regrettes » demanda-t-elle un jour, sans préciser quoi. « $3,50, répondit Silas, amusé. « Le meilleur mauvais calcul de ma vie. » Ils rirent, et le rire n'était pas un luxe, c'était un signe que quelque chose, ici, avait vraiment changé. La vérité, c'est qu'il n'y eut pas de miracle, pas de grand discours. Il y eut un geste déchiré un papier et tout un pays intérieur qui suivit. Il y eut une main tendue sans promesse, et une autre qui, un jour, n'hésita plus à la prendre. Et il y eut une ville, Copper Falls, qui apprit lentement la différence entre ce qu'on ferme par réflexe et ce qu'on ouvre par choix. On aime croire que les destins se renversent à coups de tonnerre, la plupart du temps, ils tournent sur des charnières discrètes. Ce matin-là, la charnière s'appelait $3,17, je ne te ferai pas de mal. Reste une chose que beaucoup ne comprendront jamais, pourquoi Silas a levé la main ce jour-là, alors qu'il n'avait pas l'argent, pas le plan, pas l'envie d'être un héros. Il ne le comprenait pas non plus sur le moment. On pourrait parler de conscience, de hasard, de colère froide. Peut-être que c'était plus simple. Il a vu un regard et, dedans, quelque chose qui lui ressemblait, une manière de refuser d'être réduit. Cette reconnaissance-là n'a pas de billets et pas de papier, elle a des actes. Et les actes finissent toujours par écrire mieux que les crieurs. Si vous pensez que c'est la fin, regardez de plus près. Les histoires ne se finissent pas, elles se déposent. Celle-ci s'est déposée dans les sillons d'un potager, dans une signature partagée, dans la façon dont les enfants de Copper Falls prononcent les noms sans grimace. Elle s'est déposée dans le bruit discret d'un panier posé sur une table,
dans un Mercil qui n'a plus peur de la salle entière. Et surtout, dans l'assurance tranquille de Mine lorsqu'elle traverse la rue sans baisser les yeux. Voilà la part que personne ne prévoit à l'instant du bruit, ce que la paix fabrique en silence. Mais ce n'était pas tout. Une autre histoire commençait déjà à frôler leurs pas, étrange et difficile à expliquer, la sorte d'histoire qui ne se raconte pas tant qu'elle se ressent. Elle arrivait comme la brise avant l'orage, avec des signes que seuls les attentifs savent lire. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez que certaines choses ne demandent ni cri ni preuve. Elles réclament seulement qu'on tende l'oreille une seconde de plus. Et ce qui s'est passé ensuite a laissé tout Copperfols et peut-être vous aussi dans cet état étrange entre le frisson et l'évidence. Alors, une question, simple et dangereuse, qu'auriez-vous fait à la place de Silas au moment où les voix se sont faites l'âme? Se coucher pour éteindre l'incendie? Ou tenir pour que la flamme éclaire enfin autre chose que la peur? Dites-le. Pas pour lui, il a pris son parti, mais pour vous. Car il y a, juste au bout de cette phrase, une autre porte qui s'entr'ouvre, et ce qui s'y trouve ne peut pas se démontrer. Ça se traverse. Et maintenant, si vous voulez sentir plutôt que simplement savoir, il y a une histoire juste là, à portée de clic. Elle ne s'explique pas, elle s'éprouve. Quand vous en sortirez, vous ne serez plus exactement le même. Cliquez, et on se retrouve de l'autre côté.